Christ dans la Pâque juive. Je suis sûr que vous êtes au courant de ce débat qu'il y a, Pâques avec S et Pâques sans S. D'où vient cette différence? Voici la vérité. De Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez nulle part Pâques avec S. Il n'y a pas Pâques avec S dans la Bible. Mais ce n'est pas que Pâques avec S n'est pas biblique. Alléluia. La seule Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Et la Pâque avec S, ce sont les théologiens chrétiens qui, pour différencier la célébration, la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ont ajouté S pour qu'il y ait la Pâque chrétienne différemment de la Pâque juive. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive, qui consiste à célébrer la sortie d'Israël de l'Égypte, passant par la mer Rouge pour entrer dans le désert. On appelle ça Pécha. Pourquoi? Parce que Dieu est passé. Dieu est passé au-dessus des maisons qui avaient mis le sang sur les linteaux et il avait tué les premiers-nés dans toutes les maisons qui n'avaient pas mis le sang sur les linteaux. Donc retenez, pour ceux qui veulent cette connaissance, si tu vas dans ta Bible, tu cherches Pâques avec S, tu ne trouveras pas. Mais Pâques avec S, ce sont les théologiens qui ont ajouté S pour différencier la célébration de la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la passation de l'Éternel dans l'Ancien Testament, plutôt en Égypte. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit Christ dans la Pâque juive. Pourquoi je parle de Christ dans la Pâque juive? Parce que lorsque nous lisons, Paul dit que Jésus-Christ est notre Pâque, sans S. Jésus-Christ est notre Pâque et il a été immolé. Il se sert de la fête juive pour expliquer la réalité dans la Nouvelle Alliance. Et ça veut dire ceci, que tu ne peux pas comprendre la Pâque chrétienne sans comprendre au préalable la Pâque juive. Car si tu ne maîtrises pas l'ombre, tu ne peux maîtriser la réalité. Si tu ne comprends pas ce que Dieu a fait avec le peuple juif, tu ne comprendras pas ce qu'il fait avec l'Église. Et lorsque Paul vient enseigner aux Corinthiens, il ne marche pas sur ce que Dieu avait fait avec Israël, mais sur base de ce que Dieu a fait avec Israël, il enseigne maintenant la réalité en Christ, disant que l'agneau qui avait été immolé en Égypte représentait Jésus-Christ qui est notre Pâque. Alléluia. Aussi, il parle des ingrédients qui étaient utilisés le jour de la passation dans la fête juive pour les expliquer spirituellement. Et il dit que le pain sans levain dont il était parlé aujourd'hui symbolise et plutôt la vie de pureté et de sainteté. Eux ont utilisé le pain sans levain, mais pour nous aujourd'hui, c'est une vie de pureté. Car si tu fais une sainte scène sans levure, mais tu as le péché dans ta vie, pour Dieu tu as le levain. Car aujourd'hui, Dieu n'est pas concentré sur le pain, il est concentré sur ta vie. Ce qui fait que je peux aller dans un endroit où ils n'ont pas le pain sans levain, je fais la sainte scène avec le pain, avec le vin, sans levain dans ma vie, et c'est la sainte scène. Ah oui, j'ai un ami qui allait prêcher dans les forêts, et lorsqu'il devait célébrer la sainte scène, il utilisait la chikwang et le thé. Et le thé symbolisait le sang de Jésus-Christ et la chikwang symbolisait le corps de Jésus, parce que dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas dans le levain, Dieu est dans la pureté. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, nous allons étudier la Pâque juive pour comprendre la Pâque chrétienne. Nous allons étudier l'agneau utilisé lors de la Pâque juive pour comprendre l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen.